Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des petites mécaniques. Bon, j'avais présenté cette tronçonneuse dans un short l'autre jour. Enfin l'autre jour, ça fait peut-être bien 2 mois maintenant. Donc j'ai acheté une nouvelle machine, quoi, encore une plus grosse que les autres cette fois-ci. Une Husqvarna 162 SE. Là, la dernière vidéo de ma chaîne était sur cette petite 136. Donc voilà, en termes de comparaison, celle-ci est beaucoup plus balèze. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une machine de 35 cm3. Celle-là, c'en est une de 61 cm3. En gros, la Husqvarna 61, donc j'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne de cette tronçonneuse, donc de la 61. Ça a été une référence dans le domaine de la tronçonneuse à une certaine époque, quoi. C'était vraiment de la très bonne machine. Mais avant la 61, il y a eu la 162. Voilà, donc c'est celle-ci, quoi. Une machine assez grosse, assez lourde, tout est en alu, hein. Voilà, échappement en alu, ça c'est du plastique, ça je suis pas sûr que ce soit d'origine. Enfin bref, donc réservoir pardon en alu, bloc en alu, tout en alu, sauf le lanceur et le boîtier là, sinon tout le reste c'est alu. Donc je l'avais déjà démonté avant de faire le short que je vous mets d'ailleurs à droite ou à gauche de l'écran, je sais plus où. Bon bref, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Donc voilà, donc tout simplement, j'avais déjà tout démonté. J'avais nettoyé le carbu, j'avais regardé les membranes, je l'avais fait péter, elle pète. Elle démarre. Donc moralité, j'ai retourné l'internet entier et j'ai trouvé des membranes sur AliExpress pour ce carbu, a priori pour ce carbu, parce que c'est vraiment, en fait c'est pas le même carburateur que sur la 61, donc les membranes sont beaucoup plus complexes à trouver. J'ai trouvé, j'en suis très content, enfin j'en suis très content, pour l'instant je ne sais pas si j'en suis content, mais je suis content de les avoir trouvés en tout cas. Donc moralité, dans le carbu, quand je l'avais démonté, j'ai fait une boulette de débutant, littéralement, j'ai perdu le ressort de pointeau. Heureusement que dans ce kit, le ressort de pointeau est présent. Sinon, j'étais bien embêté. Bref, donc moralité, on va pouvoir refaire le carbu comme il était à l'origine. Voilà. Donc premier problème. Ensuite, deuxième problème. Voilà. C'est pour ça qu'elle était pas chère. Au niveau du réservoir, elle a eu quelques accros, si je puis dire. Donc le gars avait tout rafistolé donc là il avait commencé une soudure ou une brasure, je sais pas ce qu'il avait commencé à faire, sans doute une soudure, peut-être au TIG qui s'était amusé à faire ça, j'en sais rien. Bref, toujours est-il qu'il a fini, ou alors ça a été refait après, rafistolé ensuite par de la colle époxy. Bon, c'est vraiment pas beau. À l'intérieur c'est pareil. Le réservoir il est rempli, je sais pas si ça se voit là partout, là la croûte là, c'est de l'époxy, donc il y en a vraiment beaucoup. Bon, sinon au niveau moteur, là, bah c'est cassé. À mon avis, c'est une machine qui s'est pris un arbre ou qui est tombé ou qui s'est pris une branche, quelque chose. Et donc ça doit pas être d'origine. Et le frein de chaîne ne doit pas être non plus d'origine. Ça doit être d'une 61 sans doute. Et ça de même, ça doit aussi venir d'une Husqvarna 61, je pense. Après j'en sais rien. J'ai acheté la machine sans la voir, donc j'ai pas pu parler au propriétaire vraiment de l'histoire de la machine. Donc je sais pas vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé. Bon, sinon, elle a dû être entretenue de manière un peu bizarre. Parce que là, par exemple, si on a une petite vis au niveau de l'échappement, et cette vis, on peut la faire tourner dans le vide à la main. Voilà. Donc elle est foirée, quoi. Sinon, là, au niveau du guide, là, ici, on a 2 vis de guide, normalement. Mais il y a une vis du guide qui est... Donc, il y a une vis du guide, je sais pas si on va bien la voir, qui est à l'intérieur du réservoir d'huile. Voilà, on peut voir, normalement elle est censée être juste ici, là, je mets mon doigt devant le trou, là. Hop, voilà, elle est censée être là. Et en réalité, elle flotte dans le réservoir. Bon, donc a priori, elle s'est juste sortie de son axe, enfin de son logement. Le logement n'a pas l'air cassé, rien, on peut voir. Hein. Le carré, là, il a l'air en bon état. Hein. Et en face, là-bas, l'autre, elle est aussi un peu rentrée. Peut-être qu'il a dû mettre un coup de marteau pour le rentrer dans le carton, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça a pas l'air trop méchant. On va voir s'il n'y a pas moyen de remédier à ça. Sinon, oui, donc le piston, j'avais démonté l'échappement pour voir comment que c'était derrière. Le piston semble un peu abîmé, un peu abîmée, légèrement rayée, quoi. Elle manque un peu de compression. Elle en a, hein, mais éventuellement elle pourrait en avoir plus, quoi. Surtout pour une 61, elle pourrait en avoir plus. Donc comme c'est le même moteur que sur une 61, à très peu de choses près, les segments sont compatibles, et le piston aussi, il me semble. Vilebrequin, peut-être aussi, bref. C'est vraiment la mère de l'Husqvarna, quoi. De la 61, c'est vraiment la base. Donc c'est les mêmes bases, c'est à peu près les mêmes moteurs, juste le réservoir de la 61 qui est en plastique et non en alu. Voilà, globalement, c'est la seule différence notable entre ces deux machines.
Et l'année de fabrication aussi. Celle-là, elle est bien des années 70, ouais, bien tassée, quoi. Bon, sinon, on a un jeu. Sinon, ce qu'il faudra vérifier aussi sur cette machine, donc là, la cloche, on voit bien, elle a freiné, hein. On sent qu'elle a tourné, la machine. Donc, il faudra vérifier que derrière, là, il y a des cales d'épaisseur au niveau de la pompe à huile. Il faudra vérifier que c'est pas mort, ça. Parce qu'elles ont tendance à se bouffer avec le temps, quoi. Normal, hein, c'est des machines qui tournent beaucoup, donc bon, c'est normal. Donc ça, il faudra vérifier. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à vérifier? Bah, pas grand-chose, hein. Donc, en moralité, sur cette machine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le réservoir. On verra pour démonter le carbu, rebraser, enfin faire un truc un peu plus propre que juste de la résine époxy ici pour tenir les LED cassées. Là, c'est pareil, on va faire un truc un peu plus propre. Peut-être que je la démonterai entièrement pour refaire notamment le filetage qui est là, remettre les vis ici, tout vérifier, changer les joints spi, en profiter. Je sais pas trop. Au niveau de la gâchette d'accélérateur, c'est pareil. On sent bien là, voilà. Là, par exemple, là, c'est pas normal. Voilà, c'est abîmé, quoi. On va dire que ça a du vécu. Donc pareil, il va falloir revoir tout ça. Bon, donc voilà, globalement, une petite tronçonneuse qui va bien m'occuper encore. Sinon, c'est une machine qui avait un petit guide de 50 cm. Donc voilà, quoi. Un bon petit guide. Je passe même pas l'écran. Là, un bon petit guide avec une bonne petite chaîne. Un guide bien à l'ancienne, hein. Je sais pas s'il y a une date dessus. Made in Canada, le truc. Ouais, c'est pas la dernière jeunesse du guide. On sent qu'il a déjà taillé. Mais ça doit être du bon. Il est pas lourd en plus. Ça, je suis assez surpris. Je me suis dit qu'il pèserait 2 tonnes. Mais non, non, pas du tout. Il est franchement super léger. Agréablement surpris, on va dire. Et donc une chaîne Oregon qui est globalement en bon état, hein. Bon, faudra lui faire un bon limage, quoi. Et puis ce sera tout bon. Ce sera tout bon. La chose que j'apprécie vraiment avec ces machines-là, ces vieilles machines, c'est que tout, genre, tout, même, donc ça c'est la pipe sur laquelle vient se mettre le filtre à air qui fait la jonction avec le carburateur après. Et ben même ça c'est en alu, quoi. Alors que sur la 61, il me semble que c'est en plastique sur certaines versions. Donc même ça c'est en alu, quoi. Il y a tout qui est vraiment, c'est de la bonne machine, quoi. C'est du dur, quoi. Voilà, ça j'aime bien ce genre de machine. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de truc sur son établi, quoi. Ouais. Bon bref, moi je propose qu'avant de faire quelque chose sur cette machine, donc enfin quand je dis quelque chose, avant de regarder tout ce qui est carburation, donc changer les membranes, etc. Je propose qu'on démonte d'abord le réservoir, parce que je suis quand même curieux de voir comment est-ce que je pourrais réparer ça. Donc on démonte tout le réservoir, et puis qu'on voit qu'est-ce qui pourrait être fait éventuellement, qu'est-ce qui serait envisageable. Allez, c'est parti, je vous passe un petit accéléré de ça. Bon, le lanceur est tout à fait correct. Je suis content de voir que cette machine est propre. Elle est totalement propre. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça montre que le gars, soit il l'a nettoyé pour la vente, pour faire joli, pour voilà. Soit il prenait vraiment soin de sa machine. Je préférerais la deuxième option, parce que ça voudrait dire que la machine a été bien entretenue. Ce qui serait plutôt correct. Donc on peut voir, hein, sur ces vieilles machines là, on a double bobine d'allumage. Première bobine, il me semble, pour l'excitation ou quelque chose comme ça. Et une deuxième bobine, pour une première bobine qui excite la deuxième bobine, et la deuxième bobine qui va faire l'étincelle jusqu'au, enfin je sais plus trop, enfin je sais pas. Si quelqu'un sait pourquoi il y a deux bobines, en tout cas c'est des vieilles machines, donc c'est pour ça qu'il y a deux bobines. Mais en tout cas elle fonctionne. Ça c'est une très bonne chose. Les bobines fonctionnent parce que cette machine-là, je l'ai faite péter, hein, je l'ai faite tourner pendant quoi, 2 minutes peut-être. Elle accélère, elle ralentit, pas de problème. Elle tient le ralenti d'ailleurs. Donc bon, les bobines fonctionnent, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc on va les laisser.
Pareil, il n'y a aucune ailette de pété sur le volant moteur, ça c'est cool. Et puis sinon, non, c'est globalement propre, hein. C'est vraiment globalement très propre. Je suis plutôt surpris, même les ailettes moteurs et tout, elles sont nettoyées. Il n'y a pas de merde qui traîne partout. Alors soit le gars l'a vraiment bien nettoyé avant de me la vendre, soit l'entretien a bien été fait, hein. Si l'entretien a bien été fait, c'est rassurant. Enfin, c'est rassurant. C'est une bonne chose. Voilà, c'est tout. Bon alors voilà, j'ai démonté donc le réservoir. Ah, il est léger, hein. En fin de compte, je suis assez surpris, il est vachement léger. En comparaison, j'ai un réservoir du Husqvarna 50, il me semble. Voilà, donc en plastique. Et bah honnêtement, celui-là est plus lourd de peut-être une centaine de grammes à peine. Non, vraiment, je suis assez surpris. Je suis assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un gros écart de poids, quoi. Que ce soit vraiment un gros marteau, mais en fin de compte, c'est pas si lourd que ça, quoi. Bon, on voit bien, celle-là, il y a peut-être 20 ans d'écart qui les sépare. Bon, il y a quelques modifications, hein. Mais globalement, on est resté sur la même base. Ouais. Ils ont pas fait dans l'originalité. Bah ouais, il y a quelques trucs qui changent, quoi, mais c'est tout. Ouais, donc ça, c'est une Husqvarna 55, il me semble. Bref. Donc, en termes de gabarit, c'est pas déconnant par rapport à la 61. Bref, bon, ça, c'est petit truc à part. Effectivement, j'ai beaucoup de morceaux de Husqvarna chez moi. Bon, alors là, c'est pareil, c'est plutôt propre. C'est bien. Une bonne chose. Une bonne chose. Alors là, j'ai carrément envie d'enlever ça. Mais genre, je vais le faire maintenant, quoi. Allez, c'est parti. Petit moment satisfaisant. On vire la merde. C'est super costaud. Enfin bon, en même temps, c'est le principe, quoi. Eh ben, c'est du costaud. Un vrai plâtrier qui nous a bricolé ça. Non, en vrai, la colle époxy, c'est une super réparation, ça. Ça marche de fou. Si vous voulez réparer quelque chose pour pas cher, bah faut pas s'attendre à ce que ce soit beau, hein, mais ça marche bien, quoi. Ah, il y a un beau bout qui est parti, là. On a un énorme bout de partie. Et là, encore plus gros. Bon alors, vu qu'il y en a plein dans le réservoir également, je vais enlever ce qu'il y a dans le réservoir. Je me demande comment ils ont fait pour en mettre jusque dans le réservoir quand même. Parce que c'est quand même assez inaccessible, hein. Oh, et puis ça va faire des miettes. C'est super dur. C'est des feuilles carrément. Oh, une crépine. Une crépine. Plutôt belle, plutôt en bon état. Bon, après on la changera sûrement. Bon, du coup la crépine, je l'ai un peu dégueulassée, mais c'est pas grave, de toute façon on va la changer. J'ai retiré le décompresseur du réservoir qui venait de là. Assez surpris de voir ça, il est vachement long. Et donc la durite, la voici, plutôt en bon état. Bon, on la changera aussi de toute façon. Bon, donc voilà, on peut voir qu'à l'intérieur du réservoir, c'est encore vachement colmaté. Ils ont vraiment mis un paquet de colle époxy, je sais même pas comment ils ont fait pour en mettre autant. Je sais pas moyen d'en enlever un peu d'autre. Est-ce qu'il y a moyen d'en enlever un peu d'autre? Excellente question. Putain, j'ai l'impression d'être maçon. Maçon, sculpteur de pierre, un truc comme ça, quoi.
c'est pareil là, ils ont sous-débrasé ici là. Je sais pas si c'est parce que ça fuyait, si c'était cassé à cet endroit-là. J'en ai aucune idée. Toujours est-il que dans l'état dans lequel ils avaient mis la colle époxy, là ça ne fuyait pas. Ça ne fuyait pas. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner maintenant que j'ai tout enlevé. Bon, du coup, j'ai trouvé les deux trous. Enfin, deux trous. 2,53 quoi. Bref, je pense que le gaz s'est arrêté là parce que ça marchait plus. La soudure devait plus prendre, du coup il a bourré de la pâte quoi. Parce que j'ai regardé un peu s'il y avait moyen de trouver ça en occasion. Alors soit je mets un truc en plastique du Husqvarna 61. Je sais pas si c'est exactement compatible. Donc bon, je préfère pas. Soit je répare. Et je pense que je vais galérer. Soit j'achète d'occasion, mais c'est quasiment introuvable parce que la 162 c'est une machine des années 70, donc la plupart ont été sont foutus quoi, ont été jetés quoi. Donc en réalité les pièces sont très dures à trouver. J'ai même regardé sur eBay, ça se vend mais au Canada, et pour rapatrier ça chez nous, c'est 400 balles quoi. Voilà. Donc ça fait un peu mal. Moralité, je sais pas trop comment que je vais faire. Tiens, j'ai trouvé un bout manquant, là ici, sur le CN bloc, là, on peut voir, là, c'est bien fermé et tout. Là ici, il manque un bout, là. Bout de la taille d'un ongle, mais il manque un bout quand même. Bon, ça c'est pas trop grave, ça encore. Bon, donc ouais, voilà, il y a un peu de chantier à faire quand même sur cette machine. Elle est loin d'être neuve, elle est loin d'être en bon état. Là ici, il y a vraiment un beau trou à boucher. Et j'imagine que je vais devoir braser la totalité du truc, là. Le souder, quoi, littéralement, hein. Parce que ça a dû se décoller, j'imagine, lors de l'impact. Parce qu'elle a dû tomber, cette machine. C'est pas possible que ça s'est fait comme ça, quoi. Soit c'est pris une branche, soit elle est tombée. Il y a forcément un truc. Donc on verra bien comment que je vais faire ça. Bref, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je vous sortirai la vidéo comme ça, directement. Bon, si je vous la sors directement comme ça, abonnez-vous, hein, likez. La suite arrivera bientôt. Si vous avez des conseils à me donner, des idées éventuellement, si quelqu'un a la pièce, a le réservoir entier, et serait prêt à s'en séparer, écoutez, je suis très intéressé. Donc si jamais, alors bien sûr pour un prix raisonnable, hein, je suis pas Crésus, voilà. Donc si jamais quelqu'un a ça, je suis tout à fait preneur. Effectivement, vous l'avez peut-être remarqué dans ma voix, je suis un peu fatigué. Ouais, je sors d'un mauvais moment là, bien malade là, bien malade. Donc bon, donc, désolé pour mon 2 de tension durant la vidéo, c'est comme ça, c'est pas ma faute. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis écoutez, hein, à la prochaine tout le monde. C'était les petites mécaniques.